week-end chez vous. Ce numéro de votre émission, le thermomètre de la RDC, parlera aujourd'hui de ceux qui conseillent le président de la République et qui ont beaucoup fait parler de cette semaine. Il brille par divers scandales et l'interrogation qui revient sur les lèvres de tout le monde est: le chef ne voit-il pas? Abel Tona, porte-parole de la Ligue des serviteurs de l'Union sacrée nationale, Félix Kayembe, cordon de la dynamique des intellectuels acquis au changement et cadre de l'UDPS, Maître Tony Kelende, acteur politique, et José Moussangana, journaliste indépendant, vont analyser pour vous ce qui se passe à la présidence de la République et nous dire quelle incidence cela aura sur notre chère République. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Alors, on a vu des gifles, des bagarres, des détournements, des soupçons de détournement. Voilà le lot d'incidents à la présidence de la République. Félix Kayembe, qu'est-ce qui se passe? Peut-on parler des faits normaux ou cela sort de l'ordinaire? Merci d'abord madame Lilas pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer mes co-débatteurs et aussi tous les téléspectateurs. Je pense que la question de savoir s'il y a eu détournement ou pas, mais j'ai dit, il y a d'abord la présomption d'innocence, ça il faut le dire. Parce que jusque-là, on n'a pas encore établi les faits pour dire, écoutez, telle personne ou telle autre a détourné de l'argent. Mais je note tout simplement qu'il y a eu une clameur publique avec l'intervention, bien entendu, de l'honorable Ngoï Kassanji, qui a dénoncé ce qui se passe au Kassai oriental par rapport à la construction des écoles. On a trouvé que ça ne valuait pas au montant prévu 14 milliards. 14 millions, merci. Je pense que je ne vais pas ramener la personne qui est accusée à la casserole directement sans que nous ne puissions pas avoir les explications ou soit les informations claires et nettes. Mais c'est ici il est lié d'interpeller les députés. Ils ont ce rôle-là de procéder, bien entendu, au contrôle pour que nous puissions voir si réellement cet argent a été détourné ou pas. Mais écoutez, l'on ne s'était pas bâti à l'IDPS depuis l'aube du temps, du vivant de Tianti Sekedi, pour que nous puissions protéger certaines personnes. S'il y a détournement, je pense que ces gens-là vont répondre de leurs actes. Parce qu'il ne doit pas y avoir une catégorie de personnes qui se disent, écoutez, nous pouvons faire de tout ce que nous voulons de deniers publics sans qu'ils soient sanctionnés. Mais aujourd'hui, nous tenons à dire que M. Bilomba, parce qu'il s'agit de lui, il a eu... Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui, je parle de Bilomba parce que c'est ce qui m'a plus touché, intéressé si vous voulez. Il a eu à faire son intervention, nous avions suivi, mais ce n'est pas dans les billets des médias que l'on doit croire à cela. Mais aussi, il faut dire une chose, madame Lilas, c'est lui ou l'entreprise qui est dans les domaines des infrastructures au niveau du Kassai oriental, où les entreprises doivent aussi se justifier, et aussi bien les pays. Parce qu'on nous dit, l'argent ne passe pas par les mains de M. Bilomba, ou soit par les conseillers principaux chargés des finances, ça passe par certaines entreprises. Nous attendons l'éclaircissement. Mais si jamais il y a détournement, en tout cas, nous appelons à ce qu'il y ait des sanctions sévères, parce que cette République ne mérite pas ça. Ok, Maître Tony Kelende, on parle d'un trop plein de visibilité de ces conseillers à la présidence qui sont censés rester dans l'ombre de celui qui sont en train de conseiller, donc le président de la République. Mais, enfin, c'est dans un taxi que j'ai entendu ça, ils sont trop visibles. D'après vous, quelle est la raison? Déjà, merci de votre invitation, également de la parole. Avant de pouvoir analyser ou décortiquer la question, j'aimerais présenter mes vœux le meilleur à toute la population congolaise, parce que depuis que cette année a commencé, c'est ma première sortie médiatique. Également, présenter le vœu le meilleur à tous mes co-débatteurs ici présents. Alors, par rapport à la question posée, moi je dirais que tout laisse à faire montre que la préparation de l'IDPS accéder aux fonctions, hautes fonctions de la République, c'est ce qui occasionne tout ce que nous sommes en train de constater ici. Vous avez écouté notamment mon camarade de l'IDPS ici présent développer l'argumentaire selon un présumé détournement d'un conseiller le plus intelligent même du cabinet de Tshisekedi qui donne 50 notes techniques par jour. Alors déjà tout ça, nous sommes en train de nous rendre compte que l'UDPS nous avons dit le rêve qui est lorsqu'il serait à la magistrature suprême, ils seront capables de pouvoir redresser, apporter une nouvelle offre politique, afin que les choses se passent d'une manière idoine en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, depuis que l'IDPS est au pouvoir, nous sommes en train de le constater. Il n'y a rien de bon qui se fait.
Il y a des conseillers qui assument de postes qui assument de projets qui sont censés être de projets pilotés par le gouvernement. Il y a des détournements des deniers publics. S'il faudrait faire une lecture diachronique par rapport au projet que nous avons connu, le projet des 100 jours, chapeauté par le cabinet du président de la République, avec une intervention sérieuse des conseillers, et qui ont par ailleurs détourné de l'argent. Tous nous connaissons la suite de tout ce qui s'est passé après le programme de 100 jours. Il y a eu le projet Tilège-Elou. Tous nous connaissons combien il y a eu détournement. Il y a eu le projet Zéro Trou, que nous prions le bon Dieu qu'il n'y ait pas détournement. Et maintenant, on nous apporte un projet des 150 territoires. Déjà, vous sentez que c'est un 140 territoires. Vous sentez déjà que nous sommes dans une confusion totale dans la manière de gérer la République. Est-ce on accède au pouvoir avec l'idée de pouvoir donner à ceux qui sont censés conseiller le président de la République en tant qu'institution le projet pour implémenter, ou bien on doit ne serait-ce que réfléchir en conseil de ministres avec le ministre sur les secteurs spécifiques, afin que ces derniers puissent avoir la charge de piloter ou bien de surveiller ces différents projets. Tout ça démontre l'impréparation, comme je l'avais dit, de l'entame de mon propos, l'impréparation de l'IDPS. Nous avons senti que l'IDPS a démontré ses limites, pas même dans 5 ans de mandat. Ils sont encore à 3 ans de mandat, mais ils ont démontré leur insuffisance notoire dans la gestion de la République. Ok, voilà. On reviendra sur cette histoire de gouvernement parce qu'on en parle beaucoup. Et alors, on se dit que le président se choisit des collaborateurs, donc ses conseillers sont plus ses proches. C'est comme un club d'amis. C'est ça qui se dit, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme un club d'amis qui s'est choisi. Et c'est normal que des amis ne respectent pas tellement la vision de leurs amis parce que justement, ce sont des amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Chilombo, merci d'abord de ma présence sur ce plateau. J'ai dit être en retard dans une formation des cadres qu'organise mon parti, la Ligue des serviteurs, et sur l'idéologie du parti, pour répondre à cette invitation, et je vous en remercie. J'adresse le vœu le meilleur à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment, aussi au président national de la Ligue des serviteurs, l'honorable Nting et Pouloulou. Je m'aimerais ici, madame, oui c'est en fait, nous sommes à la cité, nous vivons nuit et jour avec la population, ça c'est dit. Parmi les collaborateurs du chef, il y a de ceux qui ne sont pas venus aider le chef. Allez dans ce sens où vous dites que le président porte plus son choix sur ses collaborateurs, sur des collaborateurs, sur des anciens proches ou sur des proches. Je ne saurais l'affirmer sur ces plateaux, car je ne connais pas l'agenda du président. Je ne sais qui était son ami avant qu'il ne devienne président et qu'il ne l'était pas. Et je ne saurais pas l'affirmer. Donc, ici, il est question de nous assermenter sur ce qui s'est passé de fait. Il faut savoir d'abord contextualiser les choses. Nous avons la Constitution qui est le livre d'or qui consacre la gestion du pays sur base des textes. Et dans cette Constitution, le chef de l'État a son rôle. Il y a séparation du pouvoir. Il y a le président de la République en tant qu'institution, il y a le gouvernement, il y a le Parlement et il y a les cours et tribunaux. Mais hélas, ce qui revient dans toute le lèvre sur ce qui se passe dans notre pays, surtout les opposants au régime, ceux qui se positionnent comme opposants au régime, mettent tout sur la tête du chef. Mettent tout sur la tête du chef. Or, le chef doit ou devrait aussi recevoir certaines informations qui devaient venir d'en bas, des autres institutions, pour qu'ils soient au parfait de ce qui se passe réellement. Le chef n'est pas un magicien ici. Vous pouvez être là, madame, vous vous êtes blessé sur la jambe. Si les sens, un de vos sens ne dit pas à votre cerveau que vous êtes blessé à la jambe, le cerveau ne saura pas que vous êtes blessé à la jambe. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que nous voulons corriger. Et ici, j'aimerais aller dans les articles de la Constitution, j'aimerais plus patienter et attendre
le deuxième tour de parole pour aller plus dans le sens. Je vais rester dans la forme, je vais vite aller en besoin dans le fond du sujet. Donc on retiendra que vous ne pouvez pas affirmer sur ce plateau que réellement tous ceux qui conseillent le président de la République sont ses amis. Non, je ne peux pas l'affirmer. Et sont tous des ratés. Ou sont tous des incompétents, ou sont tous de mauvaise foi. Ça, je ne peux pas l'affirmer sur ce plateau. Comme dans toute organisation, dans toute famille, il y a des bons, il y a des mauvais. Ce qui revient au chef de l'État, c'est d'identifier les mauvais et essayer de rectifier les tirs, voir comment rebondir en les remplaçant par des bons. Alors, José Moussangana, une certaine opinion affirme que c'est depuis le départ de Vital Kamerhe que l'ordre qui régnait à la présidence n'est plus, et c'est la raison pour laquelle nous assistons à tout cet étalage. Vous confirmez ou pas? Bon, moi, je voudrais revenir à l'histoire même de ces conseillers sur qui on jette des pierres ce jour-ci. En fait, tout est parti de l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête au sommet de l'État. Il arrive, il n'y a pas de gouvernement. Du coup, il faut assurer la continuité de l'État. C'est ainsi que, au travers le directeur de cabinet, son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, on va essayer un peu de mettre sur pied certains projets, de parvenir quand même à la concrétisation de certains projets, parce qu'il fallait qu'il y ait quand même... On était en pleine tractation, FCC cash, gouvernement, tout ça. C'est ainsi que Vital Kamerhe à la tête et certains conseillers se sont attelés à certaines tâches pour pouvoir permettre à la société de pouvoir évoluer. Mais une fois que le gouvernement Elou Kamba arrive, et même ce gouvernement de Samaloko, on sent que l'impression que l'on a, c'est comme s'il y a des gouvernements parallèles. Le gouvernement officiel et puis c'est lui constitué des conseillers du président, tout ça. C'est ce qui biaise un peu, mais il ne faut pas oublier que ce sont des humains. Il ne faut pas jeter sur eux de pierres, tout ça, ce sont des humains. Moi, je pense que l'opposition républicaine devrait plutôt proposer. C'est vrai, on dénonce tout ça, mais proposer. Mais aussi, moi, je crois que ça prend un peu de temps. Vous demandez à l'opposition de proposer des collaborateurs proches du président, ce que lui... Non, je ne dis pas qu'il propose, parce qu'avec l'opposition que nous avons ici, tout ça n'est pas républicain dès le départ. Mais il faudrait aussi... Déjà, le fait de dénoncer, c'est quelque chose de bien, mais encore pour proposer des solutions, d'autres solutions. Mais aussi, je reviens. Quel est le rôle d'un conseiller du président? Il prodigue des conseils en tant qu'expert, il clarifie certains domaines, tout ça, qui corrobore son profil pour aider les présidents à concrétiser, à confier certaines directives au gouvernement. Et c'est les gouvernements qui exécutent la vision du chef de l'État. Mais eux se sentent comme si ils vivent comme s'ils étaient pendant que le gouvernement n'existait pas. Dans leur chaîne de pensée, la manière d'agir, c'est comme si c'est à l'époque avant que le gouvernement soit mis en place. Ils se considèrent comme exécutants comme des de ministres, projets, on va dire. comme des ministres, Ils ont des ministres. C'est cette erreur-là qu'il faut corriger. Et il revient au président parce que il faut dire que certaines sources révèlent que même la famille biologique, même la famille politique des Kabou ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Ne sont pas d'accord. C'est vrai que le frère parlait de la présomption d'innocence de Chilomba, tout ça. Bilomba, tout ça. Mais je crois que on en est encore là. Il faudrait que le fait soit établi réellement par la justice pour qu'on le qualifie, qu'on le taxe de détourneurs. Alors, Félix, on va parler de ce gouvernement parallèle, parallèle à celui des Warriors. Donc, les Warriors sont là, mais à la présidence aussi, il y en a un qui fait office de, on va dire, de Premier ministre, il y en a un qui fait office de ministre de l'économie, donc c'est le gouvernement parallèle. Alors, et à une certaine époque, il y a même Guilain Nyembo, qui est l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, qui avait décrié ce fait-là, parce que certains magistrats se plaignaient qu'ils recevaient des injonctions. Alors, on va dire que cette histoire de gouvernement parallèle, ça existe, ou c'est une rumeur et c'est faux? Oui, bien avant que je réponde à la question, je vais répondre par rapport à l'intervention de votre invité. Lequel? J'en ai 4 sur ce plateau. Tony. Maître Tony Kelele. Je pense que l'UDPS, c'est un grand parti politique. Il ne faut pas vendre l'UDPS au bashing. On ne fait pas preuve de l'impréparation, mais plutôt nous sommes dans une organisation tout à fait normale et administrative. Et une personne qui quitte l'UDPS, qui est nommée, qui devient, je ne sais pas, ministre PDG, il ne faut pas voir la personne comme si elle représentait l'UDPS. Donc,
devons comprendre cela. Je ne vois pas aussi l'impréparation de l'UDPS parce que si nous citons les seuls cas, dans d'autres secteurs, nous pouvons en parler, il y a des bons résultats et donc je pense que de ces côtés-là, il ne faut pas nager à contre-courant par rapport à ce qui est évident. Rien de bon depuis que l'UDPS est au pouvoir, c'est archi fort. Si vous entendez voir beaucoup de choses, nous pouvons parler de la gratuité de l'école de base, nous pouvons parler de ces pays qui est au retour dans les conseils des nations, nous pouvons parler des Koulouna qu'on tuait, qu'on pouvait supprimer la vie, mais aujourd'hui ces gens-là sont à Kanyama-Kassese, c'est devenu une main-d'œuvre. Nous pouvons parler de la diplomatie attrayante, nous pouvons parler de la mobilisation des recettes, de la patrouille financière. Nous sommes à 3,5 milliards et donc je pense que c'est sous l'UDPS. S'il y a des petits ratés par-ci, par-là, il ne faut pas que nous puissions faire comme si c'était le tout. Je dis, c'est faux, archi faux. Déjà le fait de dénoncer, déjà le fait que la population en tendance pour dénoncer des pratiques peu orthodoxes de conseiller du chef, c'est déjà une réussite. Parce que, souvenez-vous, lors de Kabila, ça ne se passait pas comme ça. J'aime la chorale. Merci beaucoup, cher José. Regardez, lorsque ce théâtre s'est vu sur la place publique, je vis les premiers d'entre nous, c'est-à-dire le vice-premier président de l'Assemblée nationale, président Aïe Jean-Marc Abound, qui a soutenu, Ngoïka Sanji, pour dire qu'il ne mérite pas les insultes, il ne mérite pas l'humiliation, il a fait que son travail de député, et donc je pense qu'à ce niveau ici, nous pouvons dire que l'UDPS et le gouvernement parallèle n'épargne personne. Par rapport au gouvernement parallèle, j'ai dit non, il n'y a pas un gouvernement parallèle. Nous avons un seul gouvernement qui est dirigé par M. Sama Lokonde avec les ministres, mais il faut dire ici, il faut assez que l'on puisse définir le job description, bien entendu, même des conseillers, pour que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire. Moi, je suis cadre dans une entreprise publique, je ne dois pas citer les noms. Je sais ce que je fais chaque jour. Quand j'arrive dans mon bureau, je sais ce que je dois faire, je sais ce que mon collègue doit faire. Mais ici, par rapport aux conseillers, ils ont le rôle de conseiller les présidents de la République, ils ont le rôle de conseiller les ministres, ou soit certains ambassadeurs à tous les niveaux. Mais je pense que chaque personne doit rester dans ses attributions. Ça doit faire assez que nous puissions aller de l'avant. On ne parle pas de ce qui doit être fait, on parle de ce qui se passe. Non, j'ai dit il n'y a pas d'abord un gouvernement parallèle. Parce que même quand nous parlons de messieurs... Pourquoi est-ce que l'on confie des missions qui doivent être exercées par les ministres? Pourquoi on les confie à des conseillers? Pourquoi les conseillers ne se limitent pas à faire leur rapport au chef de l'État et que celui-ci confie, par exemple, on va dire le projet Chile-Gelou au ministre des infrastructures. Pourquoi est-ce que c'est un conseiller qui doit piloter? Je suis tout à fait d'accord, madame, parce que on ne doit pas convoquer les ministres, on ne doit pas convoquer les conseillers à l'Assemblée nationale pour que l'on puisse l'entendre, mais plutôt c'est celui qui est le patron de son secteur qui doit être convoqué. Et donc nous disons ici à ce qu'il y ait les job description, comme je l'ai dit, mais aussi nous n'allons pas dédouaner les conseillers parce qu'ils sont là aussi pour faire les suivis, de voir l'argent qui a été sorti dans le trésor public, est-ce que ça a été affecté, poussé, à quoi ça a été dépensé, dans ce sens-là. Mais c'est pas leur travail. Ils ne sont pas parlementaires, contrôleurs. Non, je dis, c'est pas leur travail. Je dis un conseiller financier, un conseiller des infrastructures, un conseiller je ne sais pas de quoi, il peut descendre sur place pour voir ce qui se passe. Il ne doit pas seulement rester dans son cabinet et faire les rapports, sinon ça serait, le rapport biaisé. Il ne devrait pas exécuter non plus. Il doit... J'ai dit de l'inspection. Pas l'exécution. Pas l'exécution. J'ai dit de l'inspection. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe à ce moment, selon ce que moi j'ai comme information, M. Bilomba n'est pas descendu pour exécuter les projets. Il est en train de faire le suivi. Mais nous voulons voir clair si réellement ce qui est débité à l'encontre de la personne s'avère vrai ou pas. Jusque-là, il juge de la présomption d'innocence. Alors voilà, maintenant, puisque vous avez parlé de Bilomba, on va en parler. Le contrôle parlementaire effectué par Ngoïka Sanji lui a valu des insultes de la part de ce conseiller principal en économie et finance de Félix Tshisekedi. Alors, était-ce dans les prérogatives... Que nous condamnons, hein? Ah, vous condamnez. Ok. Oui. Était-ce dans les prérogatives de Ngoïka Sanji ou bien il n'avait pas le droit de le faire? Merci, madame, de la parole accordée. Je suis éclairé, pour ne pas dire éreinté, d'attendre un citoyen congolais pétri d'intelligence, comme mon ami d'en face, soutenir l'insoutenable.
vous sentez comment il a slalomé, pour ne pas dire bégayé, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, pour dire le travail d'un conseiller. Certainement, j'ai mis la chorale faite ensemble avec votre confrère José Moussangania pour justifier ne serait-ce que le prouesse de Tshisekedi Tshilombo. Certainement, nous ne pouvons pas seulement indexer Tshisekedi Tshilombo, parce que la République ne se gère pas seulement par l'institution président de la République. Lorsque j'avais pris la parole pour la première fois, je parlais de l'offre politique. C'est-à-dire lorsqu'on se propose au candidat président de la République. C'est-à-dire on a une offre politique à vendre au peuple. Et ce peuple doit prendre cette offre politique pour dire, je choisis l'offre politique de Tshisekedi Tshilombo à la place de Seth Kikouni, à la place de Martin Fayulu, ainsi de suite. Lorsque le peuple choisit l'offre politique de Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire dire à Tshisekedi, sur le plan sanitaire, voilà, nous connaissons tel problème. Et le problème en question, parce que vivant en RDC, battant campagne sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire il s'est imprégné de ce que le peuple veut sur les différents secteurs de la vie nationale. Mais lorsque on devient président de la République, par des moyens que tous nous connaissons, et on commence à la place de pouvoir mettre en place un gouvernement à temps, parce que j'ai entendu votre confrère José, que j'admire, quand j'étais encore gosse, j'admirais sa manière de piloter les émissions. Je tiens par ailleurs à vous féliciter quant à ça. Mais soutenir l'insoutenable aussi ici. Disons que il y a eu un gouvernement sortant lorsque Tshisekedi est devenu au pouvoir. Certainement, il y a eu un gouvernement sortant. Mais la Constitution ne donne certes pas le délai requis pour que nous puissions avoir formation du gouvernement, d'un nouveau président. Mais lorsque le projet y a, au nom de la continuité de l'État, vous devez travailler avec le ministre qui sont là, parce que, certes, réputés des missionnaires, mais ils ne sont pas des missionnaires. Alors, comment nous pouvons, par une magie... Il y avait une question de confiance. Voilà. Mais écoutez, une question de confiance, alors que nous avons vu d'autres ministres être reconduits. Je vais citer plus de 5 ministres qui ont été reconduits. Alors, s'il faudrait parler de la confiance, ce n'est pas une question qui mérite son pesant d'or ici, présentement. Il vient, un président de la République, je dis président de la République en tant qu'institution, parce que tous nous connaissons le moyen dans lequel il est devenu là-bas. Il vient devant le combattant de l'IDPS et allié pour présenter un programme, comme s'il était Premier ministre devant la représentation nationale. C'est gravissime dans un État où le principe de la séparation de pouvoir est consacré. Et lorsqu'aujourd'hui, nous avons un conseiller qui hier s'est tapé la torse pour dire qu'il était le plus apte de conseiller que le Congo n'a jamais connu depuis 1960, où il faisait 50 notes techniques. Je ne sais pas s'il confondait le lettre d'amour et 50 notes techniques. Parce que nous sommes intellectuels, doctorants en droit à l'université de Kinshasa, nous savons qu'est-ce que ça prend pour ne serait-ce que composer une note de plaidoirie. A fortiori une note technique qui doit engager toute une nation. Et aujourd'hui, étant dans une position de piloter, je parle bien de piloter, pas de suivi, pas de conseil, il a piloté le projet de construction des écoles et des hôpitaux. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il a détourné de l'argent. On nous parlera d'une présomption, alors que nous avons tous suivi sur l'écran que M. Tshisekedi Tshilombo, communiant avec le peuple kassaïen sur les différentes infrastructures, et le peuple était capable, sans froid aux yeux, même s'il y avait des intimidations de certains partisans. Ils ont dit que la gratuité de l'enseignement n'était pas là-bas, manque d'infrastructures de l'État. Mais c'est gravissime de sentir que les intellectuels que nous sommes mettent de côté l'amour de la patrie pour essayer de dire que nous ne sommes pas en train de donner des propositions. Certainement, nous dénonçons. La proposition, elle est constitutionnelle. Je tiens à le dire, parce que la Constitution consacre la séparation de pouvoir. Là où il y a la séparation de pouvoir, c'est-à-dire l'institution président de la République qui doit travailler en concert avec le ministre, afin que les différents secteurs soient dans le ministère spécifique, selon la volonté du constituant. Merci, maître. Allez passer la parole à Beltona. Alors, Ngoka Sanji aussi, on dira, c'est sur base de quoi qu'il
qu'il aurait supposé qu'il y a détournement? C'est juste parce qu'on dit qu'une école doit revenir à 3 millions ou est-ce qu'il a fait des études bien précises pour voir qu'il y avait une surfacturation? Madame, ici, je dois nécessairement recourir au texte pour essayer de conceptualiser les choses et apporter la voix de mon parti, la vision de mon parti, la Ligue des serviteurs, quant à la gestion du pays. J'aimerais ici faire comprendre à la population qui nous suit quel est le rôle du chef de l'État. Le rôle que la Constitution de la République attribue au chef de l'État. Je prends l'article 69. Il est dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Madame, ici, il s'agit de la gestion du pays. Dans chaque institution, il y a toujours des brebis galeuses. Il n'y a pas de meilleur, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau des entreprises publiques, de ministères, même au niveau de la composition du cabinet du président de la République, des conseillers, il se passe un problème. Certains conseillers confondent la mise en place, certains mandataires publics, certains ministres confondent la mise en place et les réformes tant souhaitées de tout nover. Quand on dit vous êtes ministre, vous êtes conseiller spécial, vous avez les rangs d'un vice-premier ministre, ça ne veut pas dire que vous allez faire le travail que devrait faire un vice-premier ministre. Quand vous êtes ministre, les ministres et les mandataires à leur tour, et ils confondent les mises en place et des réformes. Et ils pensent qu'ils font des réformes. Même ceux qui crient en face, ceux qui disent de l'opposition, qui crient en face, ne savent pas ce que c'est des réformes que nous souhaitons. Un jour, faisons un plateau où nous allons parler des réformes. Pas qu'ils sont là, ils sont en train de crier de gauche à d'autres réformes. S'ils sont au pouvoir, ils ne feront pas mieux. Parmi eux, défendent des leaders politiques qui étaient hier députés nationaux. Je prends le cas de notre député Fayolo. Il est député national, non? Je prends le cas de notre député, de notre frère Fayolo, qui fut député national. Quel était les... Qui est? Je parle de législature où il a siégé. Qu'est-ce qu'il a donné comme rendement en termes de production parlementaire? Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? À part percevoir des émoluments, qu'est-ce qu'il a amené comme réforme? Qu'est-ce qu'il a apporté comme proposition de loi? Qui a boosté? Qui a bougé l'hémicycle? Rien. Je prends Mositou. Il était à la tête de l'exécutif. Qu'est-ce qu'il a donné? Kizenga qui était là avec un projet de moins d'$1 milliard américains, ou d'$1 milliard américains, qui arrivait à donner de la bourse aux étudiants. Lui, il est arrivé, il nous vend qu'il avait multiplié les budgets nationaux, je ne sais pas par 3, pas par 4, mais qui était incapable de maintenir le lent du budget de la bourse qu'ils avaient accordé aux étudiants. C'est bon de rigoler. C'est bon de rigoler. Ici, certains conseillers du président de la République se positionnent en membre du gouvernement parallèle. C'est en fait. Comme le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions, c'est lui le régulateur, nous l'appelons à mettre ses conseillers de côté. De la même manière qu'ils doivent balayer la cour en commençant par la présidence de la République, le gouvernement, les entreprises publiques, voire même jusqu'au niveau des chefs de riz. Voire même jusqu'au niveau des chefs de riz. Parce que ici, nous avons tendance à négliger ces chefs de riz. Quand je cite les chefs de riz, ici on les néglige. Il fallait que cette législature, les députés nationaux, Tingui Poulou, soient portés par la population et qu'ils soient à l'hémicycle pour qu'enfin les chefs de riz soient reconnus à leur juste titre, soient reconnus à leur valeur, pour qu'enfin qu'il y ait une proposition de loi qui accorde la valeur, qui valorise ces chefs de riz. Kimbuta fait 12 ans ici, on n'avait jamais vu un gouverneur s'intéresser aux chefs de riz. Zingila fait Sengobila qui appelle à son tour les chefs de riz pour ne savoir quoi faire de ces chefs de riz, pour ne savoir quoi leur dire à la fin. Voilà ce que nous voulons, qu'il y ait des réformes à tous les niveaux, que ces conseillers qui se conforment, qui se comportent en membres du gouvernement parallèle soient mis de côté, de même des ministres qui ne confondent
mise en place et réforme soient mises de côté et on va voir comment on va évoluer autrement. Mais jusque-là, on va dire que, pour revenir à Marcelin Bilomba, on va dire que jusque-là, c'est une présomption, comme l'avait dit Félix Kayembe. Ce ne sont que des présomptions. Parce que juste dire que 3 millions c'est trop pour une école, c'est peut-être parce qu'il a une certaine image du Kasaï dans laquelle il veut que le Kasaï reste. Si l'IGF pourra se saisir peut-être de la question pour essayer de tirer au clair, ça sera souhaitable. Ils sont les ressortissants du même contrat. C'est lui qui va donner des leçons, qu'on aurait décaissé de l'argent pour la construction des écoles et qu'il a estimé les ouvrages réalisés ne sont pas à la hauteur du financement. Même si lui il a été gouverneur pendant longtemps, qu'est-ce qu'il a laissé là-bas? Quand on veut se positionner à donner des leçons ici, il faut aussi procéder à des introspections, c'est-à-dire se remettre en cause, dire quand je vais critiquer, quand je vais essayer de l'opprobre, j'étais gouverneur ici pendant longtemps, qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai laissé comme empreinte indélébile? Qu'est-ce que j'ai laissé comme œuvre? Parce que si jamais Kassanji avait construit des écoles en son temps, on n'aurait pas amené un programme où on aurait instauré, on aurait mis une incise qui répond à la construction des écoles, parce qu'on aurait déjà des écoles construites. C'est parce qu'il n'avait rien foutu. Alors, 6 millions de dollars pour la construction de la chute de Katende, ça c'est vraiment Adibaya, ça c'est vraiment ce qui a fâché les gens, parce que même le président lui-même, en constatant que rien que le désherbage et le remplacement des batteries d'engins roulants qui ont été faits. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Moi, je crois que c'est toujours les conseils qui sont dedans. C'est déplorable. Je voudrais dire, il ne faut pas condamner Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji a bien fait son travail. Il est député national, il doit contrôler tout ça. Il a bien fait son travail, mais encore faudra-t-il qu'il a dénoncé. Mais il faudrait que la justice se saisisse un peu du dossier pour voir si réellement Tshilomba a détourné. Bilomba. Et puis, ce que je déplore, Bilomba il a parlé un peu... comment je peux taxer cette dérive bizarre, il s'écarte un peu, il y a dérapage un peu verbal. Mais le fait de rappeler à Ngoï Kassanji qu'il a occupé les fonctions de gouverneur dans cette province-là qui est jusque-là... C'est vrai, il a occupé, on sait ce qui s'est passé, tout ça. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est averti, puisqu'il a été là, il connaît bien la gestion de cette province-là, tout ça. C'est mieux qu'il puisse dire quelque chose là-dessus quand il y a un ça ne va pas. Moi, je crois qu'il ne faut pas condamner Ngoï Kassanji. C'est plutôt à Bilomba, il faut vraiment qu'il soit calme là, qu'il puisse un peu peser ses mots, parce que il est caractérisé par un dérapage verbal sans précédent. Alors, je reviens sur la chute de Katende. Là encore, moi je m'appelle à l'intervention du chef. J'en appelle à l'intervention du chef de l'État. Parce que 2023, c'est déjà demain, et il sera seul devant Dieu et devant la population, parce qu'il doit dresser son bilan. C'est le moment, parce que tout le monde est touché, même au niveau de l'UDPS. J'ai même appris qu'ils préparent un sit-in, tout ça, pour dénoncer leur présence, en tout cas, de le mettre de côté. C'est ça un peu. L'UDPS, je salue ces partis-là. Je salue parce qu'à l'intérieur, c'est pas comme d'autres partis. À l'intérieur, on sent vraiment quand il y a ça ne va pas, on dénonce. Même quand Fatih essaie un peu de déraper, on le ramène au rail. C'est ça. Mais c'est que je demande au chef de l'État de pouvoir mettre des côtés. Il faut mettre à la place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Faudrait pas tout ça. On parle de club, c'est honteux quand même quand on parle de club d'amis, tout ça. C'est honteux. Mais je comprends aussi le président. En le plaçant à ses côtés, il a tenu compte de l'expertise. Vous avez par exemple Bilomba, Tshilomba, qui a un bon profil, qui a apporté de l'amélioration dans un domaine bien précis, mais il confondent un peu. Être conseiller, être exécutant. Mais cette remarque-là, José, le président est mal entouré. Cette remarque-là n'a-t-elle pas été faite depuis 2019? Oui, mais lui-même... Oui, mais lorsqu'on vous rappelle à tout moment que vous êtes mal entouré, que ceux qui sont avec vous ne font pas le travail comme il le faut, et quand vous les laissez, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je crois que le président de la République a un cœur à taille d'océan. C'est quelqu'un qui n'agit pas directement. On a vu avec, quand il faut casser ce mariage-là, FCC Cash, c'est quelqu'un qui prend du temps, qui ne se laisse pas emporter par les émotions. Il prend vraiment tout le temps. Il scrute la question, tout ça. Je crois qu'il arrivera un moment où il pourra mettre de côté des brebis galeuses. Alors, moi, je vais revenir sur les propos de José Moussangana qui dit que le président a un cœur à taille d'océan. Mais ce cœur à taille d'océan, dans l'affaire 100 jours avec Vital Kamerhe, où était-il? Merci beaucoup, Madame Lilas.
J'ai eu la chance, pendant que j'étais président de la JDPS au niveau de l'université, j'ai reçu Félix Tshisekedi, nous sommes en 2004. Au fait, quand vous parlez avec le monsieur, vous sentez qu'il a vraiment un cœur. Et un homme d'État est celui qui n'agit pas par émotion. Sinon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs, ce qui ne sera pas une bonne chose. Il faut toujours prendre le temps et sanctionner à temps réel. Et donc, lorsque vous sanctionnez, même la personne qui subit la sanction doit se dire, en tout cas, ça mérite. Voilà comment un homme d'État réagit. Mais je vais dire à Tony, écoutez, je sais que tu es de Mouzito, de son parti politique. Nous sommes allés aux élections. Le président de la République a gagné les élections haut la main. Ton Mouzito, député national de Kikwiti, Ton Fayoulou, député national de la circonscription de Lukunga, qui a été bâti par Eliezer Ntambwe, n'avait pas gagné les élections. Si tu dis, tu te poses la question, nous connaissons de la manière dont Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Oui, Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la voie électorale, par les élections de 2018, et le peuple congolais a porté son dévolu sur Tshisekedi. La question que tu te poses pour dire, il a eu à travailler, il fallait qu'il travaille avec les ministres intérimaires ou le gouvernement sortant de Tchibala. Tu as fait les droits, tu sais en droit administratif, les actes d'un intérimaire est limité, ou sont limités si vous voulez. Et donc, étant donné que ces gens avaient la capacité de ne pas, ils n'avaient pas la capacité d'engager la nation à tous les niveaux, raison pour laquelle le président de la République avait pris l'option d'engager les pays avec ce qu'il a appelé des 100 jours. Tu ne peux pas contracter un projet ou soit signer des contrats comme intérimaire et demain tu pars. Ce sont des choses alimentaires. Écoutez, au Kassai, il n'y a pas de gratuité. Je m'en moque. La Constitution de la République, à son article 43, qui consacre la gratuité de l'école de base, n'a pas dit la gratuité doit être seulement à Kinshasa. C'est sur toute l'étendue de la République. Mais quand tu te poses la question pour dire, par manque d'infrastructure, et donc tu acquises directement ton mentor Mouzito, qui était Premier ministre, qui n'a pas pensé comment construire les écoles. Et il faut faire aussi une nuance entre la gratuité de l'école de base et la qualité. Il faut faire une nuance. J'avais la chance de rencontrer Tony Mwaba, qui nous a expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Madame, par rapport à la question que vous aviez posée, c'était quoi encore la question? Voilà, vous êtes perdu. Je me suis perdu. Voilà. Non, c'était... J'avais répondre à la question. Oui, c'était le cœur de... Ah oui, merci. Le cœur de la tête d'un océan. On ne l'a pas vu avec Caméré, qu'on pouvait aussi, on va dire... comprendre, comme José Le Moussanga. Il y a eu une procédure. On a vu ce cœur d'océan, j'ai aimé les termes ou l'expression de José Moussanga. On a vu ce cœur-là. Pourquoi? Parce que nous étions avec le président de la République au niveau de Kanlufungula, quand il est parti visiter les policiers, ou les familles des policiers qui avaient perdu les leurs. Les gens chantaient pour dire... faites arrêter Caméré, c'est là. Voyez-vous, partout où le président s'est déplacé, mais avec le Vital Caméré, les gens disaient, faites arrêter Caméré, il a volé, il a volé. Mais... Comme au Kassai, on a crié Binvi, ça veut dire Benamichima, ça veut dire des voleurs. Au fait, il n'a pas agi automatiquement. Et il faut dire aussi, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas parce qu'on a accusé telle personne, le président n'a pas le pouvoir de faire arrêter une personne. Il pense qu'à ce moment-là, il faut que le procureur général de la République puisse s'en saisir de ces dossiers et suivre de près si réellement il y a eu détournement ou pas. Sinon, c'est comme si nous sommes en train de fabriquer un dictateur qui doit commencer à poser les actes des dictateurs, comme nous le connaissons de par le monde, et à ce moment-là, nous allons monter encore sur les chevaux pour commencer à décrier. Et donc, je chute en disant, un homme d'État n'agit jamais sous l'émotion, ni avec émotion. Depuis 2019 jusqu'à présent, on crie. Mais on a vu. Non, la séparation. Écoutez. Là, je parle des conseillers. C'est ce que je dis. Les conseillers là. Les conseillers qui sont nommés par le président, qui peuvent être révoqués par le président, comme par exemple celui de quoi qui. Le haut représentant.
Non, je vis, madame, je vis certains conseillers d'être... Il a dénoncé, il a dit que c'est pas lui, il faut demander... Je vis certains conseillers d'être... Je vis certains conseillers d'être révoqués, mais par rapport à la question de M. Tioyo, les conseillers, il a donné son fait. Et vous sentez que nous sommes dans une république où chaque personne dans sa chambre peut monter une histoire. Mais il a été révoqué, n'empêche. On n'a pas eu le temps de suivre... Non, il n'était pas révoqué. Si. Il a été révoqué. Il a été révoqué. Je l'ai suivi. Il a été révoqué. C'est ce qu'il a. Il n'était pas révoqué, madame. Il est révoqué. Simplement. S'il vous plaît, José, il n'était pas révoqué, il n'est pas révoqué, sinon on a changé d'attribution. Papa, il est révoqué. Je connais des amis qui travaillent là. Nous sommes deux journalistes à vous dire la chose et vous ne l'aviez pas suivi hier. Il a été révoqué. La parole va tourner. Vous ne l'aviez pas suivi. La parole va tourner. Il donne sa version de fait, mais il a été révoqué. Au-delà des douaniers de ses attributions, on a donné une autre personne. Mais c'est la révocation, monsieur Kayembe. Non, révocation, ça veut dire qu'il quitte la présidence. Il a été révoqué de ses fonctions. Le haut représentant. Le haut représentant n'empêche qu'il peut rester conseiller ou bien fonctionnaire à la présidence, mais il a été révoqué. Moi, je dirais une chose un peu. Je vais faire ma parenthèse. Mouzi n'est pas un exemple à suivre. Mais c'est mon temps de parole. Il a une chaîne de c'est mon temps de parole. Il paye mal les journalistes. C'est pas un exemple. C'est pas un exemple. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je ne pense pas que ce soit lui le gestionnaire de sa chaîne. Il y a quelqu'un d'autre. Non, mais c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Enfin, s'il vous plaît, accordez la parole à Maître Tony. Il a le droit de s'exprimer. Alors, voilà. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, on parle de Sama Lukonde en termes péjoratifs? Ça fuse de partout. Il doit démissionner. Il est amorphe. Qu'est-ce que vous en dites? Puisque on remarque bien, même si M. Félix Kayembe a essayé de nous montrer le contraire, mais on sent qu'il y a un gouvernement, il y a d'autres personnes qui décident et qui exécutent des travaux. Mais pourquoi aujourd'hui on incrimine Sama Lukonde? Merci de la parole accordée. Je pense que j'aurai plus de temps que mes co-débatteurs. Le temps normal comme tout le monde. Non, vous avez plus de temps. Non, parlez s'il vous plaît, je vous en prie. J'apprécie l'élégance de mon aîné José. Je pense qu'il ne va pas empêcher ma réflexion. Voilà, parlez. En effet, bien sûr. Alors, c'est normal qu'on puisse qualifier de Sama Lukonde d'Armanf de tout le mot péjoratif. Simplement parce que Sama Lukonde, lorsqu'il a été nommé, s'il faudrait être diachronique, il a été nommé pour résorber un problème de l'opacité, de la léthargie du gouvernement passé, piloté par le professeur Ilou Kamba. Alors, étant nommé, c'est-à-dire, il y avait un jeune qui avait du sang chaud, qui pouvait facilement éradiquer tout ce qui avait trait comme l'opacité qu'on qualifiait. Mais on voit un jeune être à la tête du pays. Je dirais, pas très opaque que celui qui a été remplacé, mais bité par de réalité de l'impréparation de l'UDPS. Pourquoi? Certainement, nous allons qualifier l'UDPS de tous les qualificatifs. Simplement pourquoi? Parce que l'UDPS, nous avons dit du vent pendant 37 ans dans l'opposition. Moi, je fais partie de ceux-là. Moi, je suis né parce que je n'ai pas 37 ans. Nous avons trouvé Papa Etienne Tshisekedi. Je vous dis sincèrement, j'ai une cicatrice ici, si vous le constatez. C'est de marche que je répondais positif de Papa Etienne Tshisekedi. Ok? Nous avons été dans le mouvement citoyen, ensemble avec l'UDPS, pour combattre la dictature et l'opacité dans la gestion de la chose publique que Joseph Kabila, il était en train d'instaurer dans la République. Étant dans la tête de la République, on pensait comme si l'UDPS nous apportera un nouveau vent. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est pire que Kabila. Je regrette rester avec une cicatrice dans mon cou. Je regrette énormément. Si je savais qu'un jour, l'UDPS, parce que nous avons cru au projet de société de l'UDPS, le progrès, la démocratie et le socialisme. Nous avons cru à cela. À la démocratie, nous sommes actuellement en train de vivre quoi? La dictature. Même que ne dis pas son nom.
Nous vivons une dictature douce. Au progrès, nous vivons quoi? Les détournements, la mauvaise gouvernance. J'aime bien le terme, hein, dictature douce. J'aimerais bien que vous l'expliquiez. Soyez-en sûr que vous aurez tout. Si vous avez une émission caractère juridique, je viendrai pour vous expliquer tout le concept que vous avez envie de maîtriser. Alors, je disais tantôt que pour le progrès social, qu'est-ce que nous voyons? Le progrès, nous avons la mauvaise gouvernance, les détournements. Le social, on arrive pour les festivités à contracter avec des entreprises privées pour les chinchards. À une somme bagatelle, capable de pouvoir acheter ne serait-ce que 2 ou 3 bateaux de pêche. Un parti politique pareil, vous attendez que moi, je puisse venir sur un plateau sérieux comme d'Apic Télévision, d'une émission très suivie, pour commencer à vationner frénétiquement pour un parti pareil. Mais cela dénote l'impréparation, comme je le disais tantôt. Monsieur Sama Lukonde, s'il faudrait dire... Non, écoutez, c'est l'impréparation dans la gestion. C'est l'impréparation dans la gestion. En parlant de Sama Lukonde... La question a été posée pour Sama Lukonde. Mais écoutez, chacun de nous a sa manière d'aborder la question. Vous n'allez pas m'apprendre comment aborder la question dans un plateau de télévision. Alors, s'il faudrait répondre... Vous êtes perdu tout à l'heure. S'il vous plaît. Alors, s'il faudrait répondre à la question... Je suis le plus élégant possible. Merci. Oui. Bien éduqué que je suis. Bien éduqué que je suis. Soyez sûr que je n'interfère pas dans un débat. Vous ne pensez pas qu'on l'accuse à tort, Sama Lukonde? Voilà, je disais, c'est là que j'en venais pour vous faire comprendre que Sama Lukonde est victime d'un système de d'opacité, de mauvaise gouvernance, de confusion des tâches, où on voit un conseiller piloter de projets. Maintenant, en parlant des infrastructures, s'il faudrait dire, le ministre de l'infrastructure, dépossédé de tout ce qu'il pouvait avoir. Et maintenant, comment nous pouvons tester l'efficacité des ministres pareils? Alors qu'il existe des gens qui sont censés de pouvoir simplement donner de notes techniques ou de conseils au président de la République, en fait que c'est lui sur conseil de ministre puisse communier avec le ministre. C'est ça le rôle d'un conseiller. En effet, ici on vient nous apprendre autre chose. Alors, moi je dirais que M. Sama Lukonde, il est bité à ces problèmes-là. Parce que nous ne savons pas mesurer la capacité de Sama Lukonde par rapport à la gestion de la République. Il a géré une entreprise publique ici. Et tous nous avons vu que cette entreprise publique, pendant les années de sa nomination, a essayé de nous démontrer des chiffres intéressants. Alors, dans le cas d'espèce, il faudrait que nous puissions réfléchir 2 fois avant de dire que Sama Lukonde serait dans des combines où il y aura des qualificatifs démontrant son incompétence dans la gestion de la chose publique. Et voilà, alors que pensez-vous de Sama Lukonde, vous? Madame, je vais répondre sur la question de M. Sama Lukonde à la fin. Maître a parlé des partis politiques. Tenez, moi je suis membre d'un parti politique qui a une vision. Camarade, tu me parles de quel parti? Je parle membre d'un parti politique qui a une vision. On va respecter les partis politiques. On vous a parlé d'élégance. Tu as inventé ton élégance, tu es le plus discipliné de tous sur ces plateaux et tu n'interfères pas. Je m'irai à ce que tu fasses preuve de cette... Débattons de questions sérieuses. Je parle de la République. Je parle de la République. C'est un député qui joue sa partition à l'Assemblée nationale à la hauteur où vos maîtres n'ont jamais... Ne donnons pas de l'importance à des objets pareils. J'attends monsieur qui a une vision. S'il te plaît. Moi je ne peux pas venir dans un plateau sérieux pour débattre d'un parti politique pareil. On doit être sérieux. Contrairement à vos... Géré par qui? À vos guides, à vos leaders politiques, que vous vantez, non, sérieux. Madame, abordons la question des hommes, pas de ces partis. Soyons sérieux. Par contre, a une mission pour ce pays. Tu as vanté ta tolérance, voilà là où tu as... Non, je ne peux pas tolérer l'intolérable, même si je suis le plus discipliné. C'est quoi l'intolérance? C'est cette aventure que tu veux me parler ici maintenant. S'il vous plaît. Cette aventure, monsieur. C'est moi sur ce plateau qui décide. Vas-y, reviens sur terre. Tu parles de musique. Tu veux pas de quelle part? Tu parles de pilleurs, tu parles de tueurs. Monsieur, depuis je suis ici, tu m'as écouté. Depuis je suis ici, tu m'as déjà entendu parler le nom de Mouzid ou bien de Fayoul.
c'est quand voilà. Plateau, monsieur, aborde la question, ne mets pas lâchez l'impression que vous avez un problème personnel. Je ne fais pas l'apologie d'un individu. Moi, je parle d'un monsieur qui a une mission pour ce pays, contrairement à vos présidents de parti qui ont des ambitions, qui ont des ambitions et des visions. Vous avez un problème personnel. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'accéder au pouvoir et appauvrir davantage ces pays. Et ça, nous disons niet. Pourquoi nous soutenons les chefs de l'État, nous, la Ligue des serviteurs? On va reprendre à partir du fait que vous avez dit que vous faites partie d'un parti politique. Nous soutenons le président Tshisekedi. Singhi Pouloulou est le seul député national qui se bat au Parlement pour la réélection du président Tshisekedi. Parce que nous savons, le second mandat du président Tshisekedi, le président Tshisekedi utilisera cette vision que porte la Ligue des serviteurs. Ok, ça va. Alors ça va. J'aborde le point de la gestion réelle de l'État. Madame, ici l'initiateur de la Ligue des serviteurs comme parti politique. La comédie, elle est là. Là, c'est moi que vous insultez. Bien sûr. S'il vous plaît. Là, il doit retirer. Là, vraiment, il doit retirer. Là, il doit retirer. Nous sommes politiques actifs. Je retire même la pensée. Je retire. Voilà, et je m'en excuse. D'accord, on avance. L'initiateur du parti, l'État, l'ingénieur Singhi Pouloulou. Non, je suis dans la gestion de la République, la gestion de la Je parle de la gestion de la République pour amener dans la gestion gouvernementale. Je sais où j'en viens. Selon l'initiateur de mon parti, l'État est une société d'ordre et de destin qui tend vers l'unité en référence des institutions de notre pays définies dans la Constitution. L'initiateur de la Ligue des serviteurs, mon parti, que je défends avec brio, pour lui, gérer le pays, c'est utiliser les moyens mis à votre disposition en fonction des temps. Ce sont le personnel, le matériel, le financier. Cette gestion est à observer dans la formation du corps humain, qui est le modèle politique comme nous l'avons. L'institution président de la République, le gouvernement, les cours et tribunaux. L'initiateur compare chaque institution de la République à des organes de corps humain. L'institution président de la République, qui est régulateur des institutions, est comparable à l'hypothalamus. L'institution Parlement, qui vote les lois et qui contrôle l'action du gouvernement, est comparable aux 5 sens du corps humain. L'institution gouvernement, qui détient les pouvoirs réglementaires et exécutifs des lois, est comparable au cerveau et aux membres du corps humain. Alors on va s'arrêter là pour que vous puissiez faire la corrélation. Madame, en mathématiques, on nous apprend que 0 est un élément absorbant. Oui. Parmi les warriors, il y a au moins une vingtaine de warriors qui ne sont pas à l'auteur de leurs tâches. Qu'est-ce qu'ils font comme conséquence? Ils multiplient la vision du chef de l'État par 0. Jusque-là, la population ne sent pas l'action du gouvernement Sama. Nous en appelons même à l'Assemblée nationale, aux députés nationaux les plus courageux, qui prennent les risques pour l'intérêt de la nation. L'honorable Singhi Pouloulou a préparé une question de la politique générale adressée au Premier ministre Sama Lukonde dès la rentrée de mars. Parce que le peuple en a assez. Oui, mais lorsqu'on dit qu'il est face lui-même à... On va dire qu'il est dans un système selon lequel il ne sait pas s'émanciper, il ne sait pas prouver les capacités de warrior. Madame, monsieur Sama Lukonde doit prouver sa capacité managériale de matérialiser la vision du chef. C'est aussi simple que ça. S'il n'est pas à la hauteur, qu'il peut partir de lui-même. S'il ne part pas, une question qui sera lui adressée sur la question générale, la politique générale de la République lui fera partir de son fauteuil, c'est tout. Alors, José Moussangana, moi j'aimerais comprendre, hein, parce que là, c'est une question très importante. Aujourd'hui, on indexe une personne qui, selon beaucoup, ne réagit pas, mais certains aussi se disent qu'il est, comme Maître Tony Kenende l'a dit, qu'il est dans un système où, quand vous avez le président de la République lui-même, qui confie, parce que, à moins que vous nous dites sur ce plateau que ce n'est pas le président qui confie ces projets-là à ses conseillers, mais quand les projets sont dans les mains des conseillers, que c'est eux qui exécutent, dites-moi, qu'est-ce qu'un Premier ministre va faire? Je sais qu'il a, lors de son passage au niveau de la GECAMI, il a brillé de mille feux. C'est quelqu'un qu'il faut encourager, tout ça, je le salue en passant. Mais seulement, le fait
qu'on puisse avoir l'impression, je dis bien l'impression, de ce gouvernement parallèle. Quelque part aussi, ça dérange un peu. Parce que normalement, la présidence donne des directives au gouvernement à travers son chef, le Premier ministre. C'est à lui d'exécuter cette vision-là. Mais au moment où il y a des conseillers qui s'interfèrent, qui, n'est-ce pas, s'octroient ce privilège... Mais sous le patronage de qui? Mais c'est ça. Moi, je crois que on dirait tout retombe sur le chef de l'État. C'est l'image que l'on a. Tout retombe sur le chef de l'État. À un moment donné, il doit se dire non, niet, que le conseiller fasse leur travail et au Premier ministre puisse jouir pleinement de son pouvoir afin d'exécuter ma vision. Moi, je crois que le chef doit jouer un rôle important à ce niveau. Alors, vous pensez que le chef est étonné de voir que c'est Marcelin Biloma qui pilote le projet de Chile Géno? Alors, s'il n'est pas étonné, ça veut dire qu'il est au courant. C'est le mieux informé de tous. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe? Mais justement, ce que je dis, il doit tabler sur ça. Il y a un sérieux problème. Sama Lukonde peut avoir la bonne volonté du monde, mais aussi longtemps qu'il est, n'est-ce pas, dans une sorte de prison qui ne dit pas son nom de la part des conseillers, qui, n'est-ce pas, s'immiscent un peu même dans la justice, tout ça. C'est déplorable. Je crois qu'il est temps que le président de la République prenne ses responsabilités. Alors, Félix Kayembe, le scandale en dernier, puisqu'on ne va pas parler de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, hein, les gifles et tout ça, on n'en parlera pas parce que ça c'est bénin, on parle plus de ce qui concerne le trésor public. Alors, le scandale en dernier, la révocation, je vous le répète, la révocation du haut représentant du chef de l'État au 9e jeu de la francophonie. On va assimiler cette histoire au procès 100 jours et que demander que le même cas de figure de justice soit appliqué? Avant que je ne réponde à votre question, madame, je suis déçu de voir votre invité qualifier d'un élit du peuple un objet d'une aventure. On va s'en passer. Non, il a tiré. Il a retiré. C'est pas bien pour ce plateau. Le public a suivi. Merci. Il y a beaucoup de choses que je te dis ici, hein. Je vais quand même y ramasser avant de répondre à la question. Je crois que je ne dois plus oublier cette fois-ci. C'est normal d'oublier. Sama Lukonde n'est pas buté de l'impréparation. Il a cité l'IDPS 50 fois. Je croyais comme s'il allait répondre à la question, mais lui, son problème, c'est l'IDPS. Si il y a un problème personnel avec l'IDPS, en tout cas, on peut en régler. Mais l'IDPS... À la fin de l'émission, on va voir pour vous en parler, on ne sait jamais. Et il aura sa fiche d'adhésion. Parce que l'IDPS est en train de faire... L'IDPS est en train de faire un travail de titan dans ces pays. Aucun parti politique départ le monde, perdre son mentor et arriver au pouvoir, c'est pas facile. Et donc, nous avions résisté à tout ce qui était comme provocation, tentatation et autres, sollicitation si vous voulez. On nous dit ici que l'IDPS est pire que Kabila. C'est l'ironie. L'IDPS pire que Kabila. L'IDPS, d'abord, dépasse son combat, c'est vraiment différent avec les combats de Kabila. Kabila est arrivé ici par les armes. L'IDPS est dans la non-violence jusqu'aujourd'hui. Et donc, il faut connaître l'histoire du pays et de nos partis politiques. Bon, nous sommes dans une dictature douce. Je pense que ça pose problème. Je ne vois pas... Et surtout que c'est douce. Vous savez, ce qui est douce ne tue pas, ne fait pas mal. Oui, mais ça s'infiltre, hein? Jamais. Madame. Petit à petit. Madame. Madame, vous savez, c'est ce que dit notre président de la République, c'est un démocrate né. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé lorsqu'il a fait les déplacements dans l'espace de Kassaï, où il a accordé le temps, l'occasion de s'échanger avec la population. Ce sont des choses qu'on n'a pas vécues dans notre pays ici. Un homme, une maman qui pose la question et qui a la réponse directe du président de la République. En tout cas, ça j'ai aimé. Dans un meeting, ça Madame, se passe comme ça, non? Vous aviez déjà vu un meeting dans le régime passé? Bon, on est rattrapé par le temps. Ok, je en quelle langue d'ailleurs? Ça s'est fait en quelle langue, si je sais. Je pense que, madame, par rapport à la question de la révocation du... Oui, est-ce qu'on peut... ce qui s'est passé avec... Parce que, bon, il y a d'autres qui se disent qu'il faudra même délocaliser hein, les jeux de la francophonie pour peut-être... Non, on ne doit pas délocaliser, madame, parce que le problème, c'était de nous construire au moins
un étage de 7 niveaux. C'est ce que j'ai appris. Mais ils ont trouvé une solution palliative, comme on dit. Cette fois-ci, on doit aller dans les préfabriqués. Et deuxième phase, s'il vous plaît, madame, c'est très important. Deuxième phase, on peut utiliser les locaux de l'Unikin. C'est ce que j'ai appris. Nous sommes toujours dans les bons pour que nous puissions y arriver. Oui, mais avec cette histoire de détournement, parce que la question à laquelle on a besoin que vous répondez, et s'il vous plaît, soyez dans le temps, est-ce qu'on peut appliquer le même cas de figure de Vital Kamerhe, de... Comment il s'appelle encore le monsieur? Non, le monsieur le Libanais qui croupit, voilà, Sami Jamal. Est-ce que ce cas de figure de justice doit être applicable aussi à monsieur Chiyoyo? Madame Lilas, je suis un intellectuel. Vous savez, nous devons faire les choses autrement. Nous ne pouvons pas dire sur ces plateaux que l'on doit appliquer une telle sanction par rapport... Il s'agit de la jurisprudence. Laissons le travail à la justice et les temps venus, la justice saura quoi faire. Nous ne pouvons pas être dans une république où on doit commencer à ramener tout le monde à la casserole avant que ce dernier puisse se justifier. Le rôle du procureur général, c'est quoi? C'est de chercher les infractions. Mais lorsque il est déjà informé, les mises au parfum, qu'il y a les problèmes qui se passent dans notre pays, tel est cité, je pense qu'il faut que le dossier soit ouvert. Ce n'est pas à nous, sur ces plateaux, que nous allons dire des choses. Alors, question à un juriste, à monsieur le juriste, est-ce que la question que je lui ai posée, peut-on assimiler le cas de l'affaire Chiyoyo à celui de Kamerhe et faire pareil, justice populaire? Merci, madame, de la parole. La question est claire. Avant de répondre à la question, non, oui, répondez. Avant que je réponde directement à la question, je tiens à dire ici que nous n'avons pas... il se fâche toujours dans des émissions si je suis là. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin qu'il se fâche. Okay, alors, je n'ai pas dit que monsieur Tchingi Pouloupoulou serait un objet. Tchingi Pouloulou. Merci, Tchingi Pouloulou. Serait un objet. Je qualifiais de leur parti politique en tant qu'un objet. Mais vous avez retiré? Certainement, j'avais retiré. Non, c'est important d'éclaircir parce que mon co-débatteur d'en face, il est spécifique, il est approprié de pouvoir chercher des investifs dans des émissions. Au-delà, heureusement, je maîtrise bien. On a fait plusieurs débats avec lui dans différentes chaînes ailleurs. Au-delà de ça, je n'ai pas qualifié M. Tchingi Pouloupoulou d'un aventurier. Là, tu le fais exprès. Tu déformes son nom et tu le fais Tchingi exprès. Pouloulou, non, je vais l'écrire en grand. Non, il le fait exprès. Non, c'est normal. C'est normal. On va voir. Il ne faut pas avoir la bête partout. On va l'écrire en gros. Aidez-lui, madame. Il le fait sciemment. Il le fait sciemment. Félix Kayembe parlait tout à l'heure de présomption d'innocence. Vous connaissez bien les noms d'un des députés le mieux élu de la République. Voilà, ça va. Mettez vos lunettes. Il nous amène des aventures. Il était le premier. Il nous amène des aventures sur le plateau. Voilà. C'est propre à ça. Non, s'il vous plaît. C'est une émission. On lui accorde un bénéfice de doute. Pouloulou. Voilà. Pouloulou. Ou bien vous dites carrément le député. Voilà. Non, je préfère Tchingi Pouloulou. C'est mieux. Tchingi Pouloulou. D'accord. Alors, je n'ai pas qualifié M. Tchingi Pouloulou. Voilà. M. Tchingi, tout court. Voilà, Tchingi d'aventurier. Voilà, parce que au-delà de tout, nous sommes de la nouvelle génération, nous voulons faire la politique autrement. Nous ne pouvons pas commencer à descendre un monsieur qui porte l'espoir de tout un peuple, je pense, parce qu'il était le mieux élu, qu'il n'y a pas eu de bourrage d'urne. Je pense. Alors, s'il faudrait répondre à la question de la justice populaire, la justice populaire, on doit pas peser, on doit pas rendre la balance déséquilibrée. Vous savez pourquoi on met une balance droite, en fait, avec deux poids identiques? C'est simplement parce qu'on veut dire que, d'ailleurs, c'est une volonté exprimée par le constituant, votée par le peuple congolais, que tout Congolais a le droit, en fait, tout Congolais est, en fait, il y a une justice équitable, voilà, à rendre. Voilà. Le principe de l'équité, d'égalité devant la justice. Oh là là, c'était ça l'expression que je cherchais. L'égalité devant la justice. C'est un principe qui ne doit pas souffrir d'exception à cause d'une appartenance à une famille politique, à cause d'une appartenance tribale. Loin de moi l'idée de pouvoir passionner les débats.
Mais moi, je ne suis pas satisfait. Il serait important. Non, vous faites la chorale à 3. C'est bien que ténor ne puisse pas être satisfait. Alors, il y aura des altos peut-être qui pourront puiser aussi votre point de vue. Alors, il est important de pouvoir faire comprendre une chose. Vital Kamerhe, qui hier était soupçonné d'avoir détourné une somme aussi importante pour le 100 jours. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait. Certainement, Vital Kamerhe, le con qu'il est, il a embrouillé tout un peuple pour chercher des expressions, pour nous faire comprendre que ce n'était pas lui le problème. Le problème, c'était la manque d'efficacité de l'État de pouvoir ramener les différentes maisons préfabriquées. Et jusque-là, curieusement, la Cour de cassation, la plus haute juridiction sur le plan judiciaire, l'accorde une liberté provisoire. Et aujourd'hui, s'y retrouve, d'aucuns disent aux États-Unis, les autres disent en France, pour les soins sanitaires. Je souscris pour la France, parce que Jeune Afrique aussi avait dit ça. Alors, on se retrouve devant une hypothèse pareille. Un monsieur, on a confié le fonds pour construire une maison. En fait, construire un abri pour abriter les joueurs, les athlètes. Mais on se rend compte, pire encore, M. Tshisekedi Tshilombo s'était rendu sur place pour poser la première pierre. L'institution président de la République, considérée comme une institution sacrée. Poser une pierre, donnant confiance à un monsieur. Les réseaux sociaux le qualifient de DJ. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des attaques. Oui. Un tuyau, monsieur le conseiller, le haut représentant n'arrive même pas à ajouter d'autres pierres sur la pierre que le président de la République, par principe, a eu à le faire. Déjà, nous sentons que ici, il faudrait faire une comparaison des détournements. On dira que M. Vital Kamerhe, nous sommes faits, aurait quand même posé quelques actes. Parce que jusqu'à nos jours, il existe des maisons bloquées quelque part qui attendent juste que la République puisse ramener ici. Même si on voit, c'est tous les jours que nous passons là-bas. Ah, donc vous pensez que... Moi, je pense que la justice doit être équitable. Voilà. La justice doit être juste, au point de ne pas privilégier les machos à nous, mais de rendre tout le monde égal devant la justice. Parce que cela risquerait de dire que nous sommes sous une justice aux ordres. Une justice aux ordres, pourquoi? Parce que ça aurait favorisé monsieur le secrétaire général de l'UDPS suite aux propos tenus qui étaient pareil aux propos de Jacques Ndala. Et Jacques Ndala a croupi pendant des années à la prison, peu importe qu'il y ait une grâce présidentielle. Déjà, tout ça dénote que nous sommes dans une dictature douce. Une dictature douce qui cristallise le deux poids des mesures. Moi, je voudrais qu'il puisse... quand on parle de Machamoumé, il ne faut pas prendre ça dans un sens péjoratif. Vous aussi, votre patron... Je suis des Dibaya. Je suis des Dibaya. Moi aussi, je suis bénéfique de Machamoumé. Je suis des Dibaya. Je suis des Dibaya. Kasaï Central, je suis de Kasaï Central des Dibaya. Soyez sûrs que je suis... quelqu'un d'un parti politique. Bien sûr. Je suis... Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi vous me collez à un parti politique. Je ne sais pas. C'est peut-être ceux qui ont parlé, débattu... Je suis des Dibaya, c'est-à-dire Kasaï Central, le même tribu avec celui qui gère la République de la manière que nous connaissons. Alors voilà, on va dire c'est la question qui va clôturer le débat. Déjà, dites-nous de ce qu'on a dit sur Vital Kamerhe, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Tona? Madame, vous voyez, dans notre pays, nous avons un sérieux problème. Le chef de l'État, les comprenant, de l'entame de son mandat, il a tenu à faire organiser une équipe d'action des grâces pour consacrer le pays entre les mains de Dieu. Mais comme si cela ne suffisait pas. C'était bon pour la première partie de ce que devrait faire le chef de l'État. La seconde partie est que l'homme politique congolais doit se repentir. Jusque-là, vous avez des gens qui fuient dans les groupes armés, qui aujourd'hui est là à l'hémicycle, député national. Il a renoncé à la lutte armée en tant que physiquement. Il est devenu physiquement député national, mais dans son esprit, il est toujours dans la brousse, arme en main. Il continue à avoir les tueries, le meurtre et le viol de nos concitoyens à sa conscience. Ils sont là. Ils sont là. Dommage est que nous qui sommes de la nouvelle génération, nous nous inscrivons dans cette logique-là. Maître a dit ici Kamerhe qui était condamné. Mais Kamerhe, c'est une procédure régulière de juridiction. Il est venu en pourvoi en cassation. Combien sont ces Congolais-là qui ont été condamnés au premier degré, deuxième degré, qui ont bénéficié d'un acquittement en pourvoi en cassation? Ça, on ne le dit pas.
On dit machamameno, c'est machamameno. Ça veut dire quoi? Sortez-nous de cette théâtre, de cette guignolade qu'on veut coller à la République. Si on sort dehors, madame, et qu'on trouve un de services étatiques, et que ça devient quelque chose que chacun de nous s'identifie, comment nous allons nous identifier? Pierre Loutouna Abel, fils de territoire de province d'origine du territoire des secteurs de la province de. Donc sortez-nous de ça, sortez-nous de ça. Si vous avez la passion de la République, vous voulez que ce pays décolle, il est temps, monsieur, mon frère, vous êtes un jeune prometteur, vous avez de l'avenir. Je vois en vous un prochain président de la République. Bien sûr. Je vois en toi un prochain ministre. Bien sûr. Je vois en toi un prochain président ministre. De la République. Je vois en toi un prochain premier ministre. En effet, j'ai les aptitudes. Alors, les compétences récuses. Alors, j'ai pas un diplôme. Alors, s'il vous plaît, demain tu deviendras ministre. Pour que tu n'hérites pas d'une situation chaotique, tu as intérêt à mettre ton intelligence au service de la bonne cause. C'est-à-dire soutenir ceux qui sont là, qu'ils réussissent des charges qui leur incombent. Pour que demain, tu n'hérites pas d'une situation chaotique. C'est un conseil d'amis. Sortons de la sorcellerie qui gangrène la politique de notre pays. Ok. José Moussangana, voilà, on va dire aussi le procès Caméré. C'est vrai qu'on n'en parle plus. Hein. L'affaire a été portée, la justice... On ne va pas parler sur les décisions de justice, mais vous pensez que par rapport à ce détournement dont on parle pour les Jeux de la francophonie, il faudrait pareil... oui, là déjà, normalement, la justice doit faire son travail. Quand il y a dénonciation, la justice se saisit du dossier et puis on entame des procédures quant à ce... Je crois que j'ai suivi à travers les réseaux sociaux que Chiyoyo a démenti. Il a dit, même si je suis révoqué, mais je n'ai pas perçu l'argent. Là, c'est un autre son de cloche qu'il faut suivre à la lettre. Et puis, il faut suivre à la lettre pour voir qui a réellement perçu cet argent, tout ça. Parce que ne soyez pas étonnés que le Rwanda puisse récupérer la chose. Parce que ça se dit aussi, timidement. Le Rwanda n'attend que ça. Vous ne savez pas le nombre d'investisseurs qui vont venir, n'est-ce pas, soutenir ces jeux-là. Et par la suite, il y a l'impact aussi économique là-dessus. Il ne faudrait pas négliger. Je crois qu'il faudrait vraiment renverser la vapeur. En dernière minute, on doit saisir le taureau par les cornes pour, n'est-ce pas, exécuter ce projet-là. Bendele Koyate. Alors, voilà. L'émission est finie, hein, messieurs? Et surtout, il y a une clameur publique, la justice n'en est pas encore saisie. Donc, au nom de la présomption d'innocence, je nous invite tous à garder la bande de l'impartialité quant à ces sujets. Parce qu'on ne sait pas quel en sera les rebondissements, il faut tribunal. Ok, voilà. On n'a pas un innocent par défaut. Maître Kelende, c'était votre première fois sur ce plateau. Comment vous l'avez trouvé? Sinon, merci énormément. Je trouvais que l'émission est professionnelle. Je coutumance de vous regarder et soyez sûr que j'admire votre expression orale. Merci. J'admire votre maîtrise dans le débat. J'admire votre sens du professionnalisme. Je vis, il y a le jeune qui pilote la technique, oui. Une technique qui nous rend pas complexé par rapport aux chaînes étrangères. Alors, que Dieu vous aide à pouvoir continuer dans cette lancée. Aussi, vous avez un choix judiciaire de acteurs qui viennent débattre de questions de la nation. Au-delà de tout, la RDC, c'est notre thermomètre. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions être plus sensationnels lorsque nous venons faire le débat public. Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est mis en jeu. Merci. Je souhaite bon retour au président de la République avec Maman Denise. Ils ont vraiment parcouru l'espace de Nkasaï. Maintenant, ils sont à Kinshasa. Bon retour à son excellence. Je vous ai fait cette remarque en 2021, je la ferai pas en 2022. S'il vous plaît. Je vous ai demandé de ne jamais m'arracher la parole. C'est moi qui pilote cette émission. Merci. Bon retour à son excellence. Voilà. Bon, merci à vous tous, messieurs. Je voulais prendre votre avis puisque vous êtes à nouveau sur ce plateau. Merci les beaucoup. Autres sont des habitués. Mais il doit retenir les noms de Tigre Polo. Voilà. Je vous souhaite une très bonne année à vous tous et à vos familles et à toute l'équipe technique. Au revoir. On se retrouve lundi à la même heure à 10h. Tout ça qui dit la maman et tout.